Bonjour et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur les dernières informations des derniers jours et notamment évidemment les résultats de Tesla. Puis je vais vous montrer aussi quelques petits sujets de discussion par rapport la conduite autonome, hein, vous savez, qui m'intéresse particulièrement. Et puis je vais vous remercier encore pour vos commentaires chaleureux pour l'interview que j'ai faite avec Michael Valentin sur le modèle Tesla. Franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette vidéo et puis j'espère qu'elle vous a plu. Elle est toujours disponible sur mon site. Alors, on va parler tout d'abord des résultats de Tesla qui sont vraiment impressionnants, hein, quand vous regardez notamment au quatrième trimestre. Vous voyez que les revenus sont passés de l'année dernière de 9 milliards de dollars à 16 milliards, donc c'est phénoménal comme croissance. Les revenus globaux sont passés de 10 milliards à 17 milliards, donc plus 70% d'augmentation. Et aussi avec évidemment un bénéfice en large augmentation également, puisque les dernières, on était à 270 millions sur le dernier trimestre, et là, on est à 2,3 milliards, donc 760% d'augmentation. C'est vraiment impressionnant. Pareil, l'année dernière, 2 milliards de déficit, si je peux dire, et cette année, un bénéfice net de 5 milliards. Donc, concrètement, pardon, 700 millions de bénéfices l'année dernière, 5 milliards cette année. Donc, concrètement, voilà, il n'y a pas photo. Il y a une claire augmentation des revenus. Pourquoi? Puisque la production augmente de manière presque exponentielle, hein, si on regarde pour le dernier trimestre, on a plus de 300 000 voitures produites, dont une immense majorité de Model 3, Model X, 292 000 et 13 000 Model S, contre 180 000 l'année dernière pour le même trimestre. Donc, évidemment, de manière générique, vous augmentez les revenus et vous regardez, alors là, c'est encore plus impressionnant. Par rapport à 2017, on est à 100 000 voitures produites. Là, on est presque à 1 million, fois 10 en 4 ans. C'est vraiment incroyable. Alors évidemment, il y a la Gigafactory de Shanghai qui a aidé beaucoup pour cela. Là, on voit bien aussi le volume des ventes qui, maintenant, à Shanghai, vous voyez, est presque à 500 000, comme en Californie avec l'usine de Fremont. Donc, c'est vraiment impressionnant. Alors, la grosse question pour l'année prochaine, évidemment, c'est ce qu'on va regarder aussi tout de suite, c'est que l'usine de Berlin devrait ouvrir. D'ailleurs, on a des photos maintenant dans la documentation de Tesla sur cette usine avec le contrôle de la peinture. Là, vous voyez déjà tout le système d'automatisation de la Gigafactory qui a l'air vraiment maintenant bien installé et que donc vous savez déjà qu'il y a des centaines de voitures qui sont en pré-production à Berlin qui ne seront pas vendues. Mais les premiers modèles devaient être livrés cette année. Au cours de fin mars, on espère, ce serait probablement des performances en modèle Y. Par contre, les batteries 4680, c'est pas pour tout de suite. Probablement pas avant la fin de l'année. Là, vous voyez aussi la Gigafactory de Berlin. On voit des photos avec les voitures qui sont produites à la chaîne. Donc, c'est vraiment en bonne voie. Alors, la grosse question qui se pose, évidemment, c'est que Elon Musk a aussi annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres modèles produits cette année, c'est-à-dire pas de Cybertruck, pas évidemment de modèle 2, la petite voiture. Donc ça, c'est un peu la déception, mais vraiment la clé, c'est parce qu'il risque de manquer de composants, donc ils veulent le concentrer sur les modèles actuels. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont avoir assez aussi de composants pour pouvoir produire à fond au niveau des capacités de la Gigafactory de Berlin? Ça, on ne sait pas, parce qu'en théorie, on pourrait produire autant si les composants étaient là que à vitesse maximale que par exemple Shanghai ou la Californie, mais on se doute bien que Berlin va pas produire 500 000 voitures par an comme ça, à un rythme déjà qu'on a à Shanghai. Ça va prendre quand même un peu de temps. Vous avez aussi la Gigafactory de Texas qui va aussi délivrer ses premières Model Y avec la structure qu'on connaît maintenant, unique pour le châssis. Avec les améliorations aussi qu'on attend pour le modèle Y en 2022, mais toujours pas pour l'instant ces fameuses batteries 4680. Et puis, vous avez aussi quelques photos de Shanghai. Donc, concrètement, voilà, que du positif point de vue financier, peut-être un tout petit peu de frustration au niveau des nouveaux modèles. Et puis, on va maintenant parler plus précisément de la conduite autonome, puisque Elon Musk
s'est dit confiant pour qu'en fin d'année, alors il joue sur les mots, que la conduite autonome soit aussi performante que l'homme. Ça ne veut pas dire que, voilà, le système évitera tous les accidents. Parce qu'on le sait déjà, c'est évident que le système, bah, il y aura forcément, des erreurs, même si c'est infinitésimal par rapport au nombre de kilomètres parcourus ou de miles, il y aura quand même des erreurs et donc on voit que et comme on en a parlé avec Mickaël Valentin, il y a quand même beaucoup de choses à régler au niveau de la réglementation avec les différents pays, puisque de toute façon, on mettra beaucoup plus en avant les erreurs de l'autopilote, du FSD Beta, que le nombre de fois où, au contraire, il a pu éviter des accidents ou permettre de conduire en sécurité. Alors moi, la question, vous savez, qui m'intéresse, c'est le FSD, donc la conduite autonome sans le radar. Alors là, je voulais montrer ça, je trouvais ça très intéressant, c'est que Valeo, qui est bien connu, hein, notamment en France, avec tous ces systèmes embarqués pour les voitures, se développe aussi au niveau des conduites autonomes de niveau 4 avec Navia. Et là, clairement, eux, ils prennent la voie des capteurs LiDAR avec un ensemble qui s'appelle Navia Drive. Donc, on combine radar, caméra, LiDAR. Vous vous souvenez que depuis même 2021, aux États-Unis, les modèles 3, modèles Y ne concernent n'ont plus que des caméras, n'ont même plus de radar. Et la grosse question qui se pose, c'est est-ce que Tesla va vraiment réussir à avoir un système performant qu'avec des caméras par rapport à ces systèmes combinés? Et j'ai trouvé aussi cet article de l'Automobile Magazine que je trouvais très intéressant, où bah, certains experts se posent la même question que moi, même si je ne suis pas un expert dans la matière, sur le fait d'abandonner les radars, et de toute façon les lidars, ça n'était pas d'actualité pour l'instant, pour la conduite autonome. Et bah, certains experts comme IDTechX se posent la question et je trouve qu'on voit très bien sur ce schéma les avantages et inconvénients. On voit très bien que les caméras, hein, comme je disais, qu'au terme de pour classer les objets, la résolution, définition de la caméra, il y a pas de problème. Ça coûte très peu cher, c'est sûr, par rapport à un radar notamment ou encore moins les lidars qui sont un système laser qui scanne sur 360° tout l'environnement. Eh bien, c'est beaucoup moins cher à mettre en place. Par contre, vous voyez très bien que de nuit, évidemment, la caméra, elle ne peut pas faire de miracle, hein, si elle n'est pas infrarouge. Et puis la même chose, quand vous avez, des conditions météo délicates, pluie et brouillard, la caméra, il voit moins bien, pardon, alors que le radar, lui, est toujours performant. Et par contre, vous voyez aussi que pour le lidar, pour ce qui est de la détection d'objets de nuit, là, vous n'avez beaucoup moins de problèmes. Aussi pour évaluer les distances a priori. Par contre, en termes de rapidité, aussi, de détection, les caméras semblent quand même moins performantes d'après ce graphique de IDTechX que le radar ou le lidar. Donc voilà, ça va être vraiment très intéressant de voir pour, l'année, qui vient, quelle va être la politique de Tesla par rapport à la conduite autonome. D'abord, on sait qu'il y a quelques Européens probablement chanceux qui peuvent essayer le FSD Beta. C'est pas encore le cas à ma connaissance en France. On a le système d'assurance qui va probablement aussi arriver, mais qui a l'air pas si économique par rapport aux actuelles assurances qu'on a en France, puisqu'on peut payer autour de 50, 60, 70 € par mois pour une modèle 3 ou un modèle Y. Et donc ça, c'est la grosse question, en plus de la disponibilité des superchargeurs lors des grands trajets cet été. Et je vais finir par une petite vidéo, j'espère qu'on va bien la voir, que je trouve intéressante. C'est que, alors c'est petit, excusez-moi, mais c'est au niveau d'université à Paris. En fait, vous avez maintenant beaucoup, enfin beaucoup, des étudiants chanceux puisque ils peuvent avoir des véhicules sans permis. Donc même pas, ah, c'est même pas des étudiants en fait, c'est en dessous de 18 ans qui peuvent avoir une AMI, vous savez, la petite Citroën électrique qui peut très bien être utilisée pour, et ben, des, collégiens ou des lycéens et là, vous en voyez, eh bien, vous allez voir toute une flopée au niveau de ce parking. Comme quoi, bah, voilà, chaque voiture électrique peut avoir son marché, y compris l'AMI qui peut être une solution, bah, intéressante justement comme voiture entre guillemets aussi sans permis, notamment dans les grandes villes et bon, on n'est pas au niveau de la performance des Tesla, mais voilà. Il y a des marchés, vous voyez, qui, s'ouvrent pour la voiture électrique, que ça aille depuis la Citroën Ami jusqu'aux voitures très perfectionnées comme les
Tesla, où j'ai vu aussi un récent reportage sur les nouvelles BMW qui ont l'air aussi intéressantes. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.